Dieu fidèle et plein d'amour, nous levons le regard de notre cœur, servons-nous la confiance, garde-nous dans la paix. Seigneur, ton amour nous fait revivre, tu nous donnes ton Fils bien-aimé, que Jésus, l'agneau sans tache, nous aide à le suivre chaque jour. Vers toi, Dieu fidèle et plein d'amour, nous levons le regard de notre cœur, servons-nous la confiance, garde-nous dans la paix. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, élevé sur la croix, soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Merci d'être là. Merci de vouloir participer comme une famille à cette rencontre, à ce rassemblement, à cette Eucharistie. Il faut dire au Seigneur combien il compte pour nous et laisser le Seigneur nous dire combien nous comptons pour lui. Et donc, entrons dans cette célébration avec le désir de le rencontrer, de nous rencontrer et de vouloir vivre ce moment dans la joie, dans la paix. Toute messe doit être célébrée avec un cœur purifié. Le rite pénitentiel par lequel elle débute nous dispose à accueillir le pardon de Dieu. Implorons-le en invoquant le Christ Jésus qui a consenti à mourir sur une croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Que Dieu nous manifeste sa miséricorde, nous stimule à pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne serait pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai
plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Créez en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y eut cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement du monde, de ce monde.
Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons ajouté ce dimanche à notre décor des gerbes de blé pour nous représenter, pour représenter nos vies qui ont tout un potentiel à offrir ce monde. Mais il y a des expériences, il y a un certain processus dans lequel nous devons passer pour donner à ce monde le meilleur de nous-mêmes. Comme le blé qui doit être mis dans la terre, ces graines qui doivent mourir pour faire pousser ces herbes, ce grain, pour offrir toute une récolte. Par la suite, nous pouvons faire du pain et toutes sortes de choses. Donner nourriture à ce monde. Mais je ne sais pas si nous prenons le temps, peut-être pas tous les jours, mais parfois, de prier et de demander au Seigneur que nos vies puissent donner quelque chose à ce monde. Est-ce qu'on prie pour que nos vies aient du sens et de la valeur? Est-ce qu'on prie pour offrir le meilleur de nous-mêmes dans le quotidien, à travers nos paroles et nos gestes? Est-ce qu'on veut avoir un impact dans la vie des personnes autour de nous? Est-ce qu'on veut que les gens puissent se rappeler de nous, même après notre départ de cette terre? Il y a des moments qui nous font, en quelque sorte, mourir à nous-mêmes pour donner quelque chose à ce monde. Et lorsqu'on meurt, que notre mort, notre départ de cette terre, puisse aussi donner quelque chose à nos proches, aux personnes que nous avons côtoyées, les personnes que nous avons rencontrées sur la route. De dire que les gens se rappellent de nous, se rappellent de nos bons coups, de nos belles qualités, d'avoir fait notre meilleur, d'avoir essayé de vivre le plus pleinement possible. C'est ce qui est donné à chaque personne. De voir à épanouir en eux, en elles, tout le meilleur qui nous est donné par le Seigneur. Jésus qui nous parle du blé, qui nous parle de ces graines qui doivent mourir pour porter beaucoup de fruits. Et le mot glorifié que nous avons entendu dans cet évangile, la voix du ciel qui dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore », veut dire en quelque sorte « Je l'ai fait porter beaucoup de fruits et je vais lui faire porter encore beaucoup de fruits ». Une personne qui vit cette vie sur terre pleinement est capable de donner beaucoup de fruits, faire évidente la gloire de Dieu, présente
cette vie, dans ce monde. Et au-delà aussi, une fois que nous quittons cette terre, que nous sommes capables encore de porter de fruits, nous continuons à prier pour nos êtres chers. Nous continuons à être là et offrir notre affection pour nos êtres chers. Nos êtres chers qui s'assurent qu'on n'est pas oubliés. Il y a une vie qui continue et une vie qui doit toujours continuer. Jésus qui pose la question, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Sauve-moi de mes peines, de mes souffrances, des expériences absolument affreuses peut-être. Est-ce que je peux demander à Dieu de me faire éviter la mort ou tous ces petits moments qui me font mourir à moi-même? Jésus de reprendre et pour nous, dit, mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Si je suis ici, sur terre, ce n'est pas pour juste prendre et célébrer, mais c'est de montrer un exemple, un témoignage de courage, de résilience, une personne qui est capable de prendre tout ce qui vient et de passer en travers avec courage, avec foi, de ne jamais lâcher, de ne jamais dire que c'est trop, de pouvoir dire, bien, si c'est cela, eh bien, je le prends et je vois qu'est-ce que j'en fais. Et si je sens que j'ai besoin de l'aide, bien, je vais le chercher parmi mes proches, les personnes qui m'aiment, les personnes qui sont là. Et ensemble, nous passons à travers. Jésus qui, très bientôt, aura à marcher vers le calvaire. Et il nous demande de l'accompagner. Il nous demande de le soutenir. Il nous demande de l'aimer. Comme il est toujours prêt à le faire pour nous, dans tous les moments de la vie. La raison pour laquelle, comme chrétiens, chrétiennes, on tient à la vie et qu'on proclame la vie de la conception à la mort naturelle, qu'il n'y a rien qui peut arriver qui doit nous empêcher à dire oui à la vie. Oui à la vie comme elle se présente. Pas juste dans sa facilité, mais dans ses difficultés, dans ses épreuves. La raison pour laquelle nous devons nous tenir forts devant une société qui veut toujours chercher la facilité et toujours chercher à dire, ben, on ne peut pas passer à travers de ça, c'est trop. On ne veut pas ça pour nos proches. Alors, cherchons à mettre des lois en place pour dire, c'est correct, on peut faire ça. Laissez faire l'avortement. Laissez faire l'euthanasie. Faire tout pour que ce soit facile de demander l'aide médicale à mourir. Mais voyons, pour nous, quand on se retourne vers le Seigneur, et c'est ce que là nous sommes demandés de faire aujourd'hui, une fois de plus, contempler le Christ, écouter ce qu'il nous dit et voir qu'est-ce que nous devons offrir comme témoignage à ce monde de force, de courage. Jésus de dire, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. Combien de fois nous devons regarder à la croix, à regarder le Christ sur la croix et de dire, bien, avec lui, nous sommes capables. Nous allons passer ces moments qui peuvent annoncer la mort, mais que invariablement nous gardent dans la vie. Prions les uns pour les autres, d'être forts, fortes,
et que notre foi nous soutienne au quotidien pour continuer cette marche résolument et que cette marche ait du sens. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec la certitude que Dieu peut faire pousser la vie, même sur les terrains les plus arides, confions-lui nos prières. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, donne un signe de ton amour. Seigneur, donne un signe de ton amour. Pour les gens qui viennent de perdre leur emploi à cause de la pandémie et dont l'avenir semble incertain, que ton esprit leur donne le courage d'accepter l'inacceptable et de croire que leur vie peut prendre un autre tournant. Nous t'en prions. Seigneur, donne un signe de ton amour. Pour nos sœurs et nos frères migrants qui ont dû quitter leur pays et leur famille à cause de l'exploitation et de la guerre, qu'ils trouvent la paix en nos terres et des gens accueillants pour cultiver avec eux les fruits de l'accueil et de la bonté. Nous t'en prions. Seigneur, donne un signe de ton amour. Pour ceux et celles qui donnent de leur temps pour soutenir l'organisme Développement et Paix, que la campagne Carême de partage qui a pour thème « Ce Carême, partageons l'amour » nous sensibilise sur le travail à accomplir auprès des peuples défavorisés et qu'elle nous fasse admirer ce que peut croître grâce à notre générosité. Nous t'en prions. Seigneur, donne un signe de ton amour. Pour l'Église qui, à l'invitation du pape François, doit faire confiance à tous ceux et celles qui se disent non pratiquants, mais qui font un magnifique travail sur le terrain. Que nous puissions reconnaître en eux les fruits du service, de la bonté et de la compassion. Nous t'en prions. Seigneur, donne un signe de ton amour. Pour les personnes ici rassemblées et toutes celles qui auraient voulu être des nôtres pour célébrer leur foi. Que la quarantaine du Carême nous fasse réaliser qu'une communauté qui s'enracine dans la parole de Dieu peut porter des fruits malgré des contraintes et des distances. Nous t'en prions. Seigneur, donne un signe de ton amour. Et pour les malades de notre communauté, pour toutes les personnes que nous connaissons qui souffrent d'une maladie quelconque ou d'isolement, de solitude, prions pour l'allègement de leur souffrance et leur peine, qu'ils reçoivent soutien, force et notre affection. Nous t'en prions. Seigneur, presque parvenus au terme de ce carême, nous nous tournons vers toi. Mais au cœur de nos préoccupations, la paix, le partage et la justice, nous te demandons en toute confiance, toi le Dieu de vie, pour les siècles des siècles. Amen.
Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, la mépris, la guerre, devant les injustices et les détresses, au milieu de notre différence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous servir ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur la croix, pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants de même Père. Fais-nous servir ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Et nous offrons la messe de ce matin à la mémoire de Gilles Allary. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. Exauce tes serviteurs et tes servantes, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens et aux chrétiennes de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange.
Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Sainte Agathe, Saint Boniface et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu nous mondes toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, prions avec les mots que Jésus nous a lui-même laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenons le temps de partager la paix du Christ entre nous. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
c'est toi, Seigneur, notre vie. Par ta parole, tu as créé l'univers. Cette parole, c'est ton Fils Jésus qui nous recrée maintenant en nous relevant de nos tombeaux et en nous appelant à sortir de nous-mêmes. Loué sois-tu pour ce cri qui nous délie et nous pousse au dehors vers nos frères et sœurs qui ont besoin de ta présence. Loué sois-tu, Père, car du néant, tu as créé l'univers par la puissance de ta parole. Béni sois-tu parce que tu appelles chacun et chacune de nous à la vie. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car tu nous sauves du péché et de la mort par ton Fils Jésus-Christ, qui meurt et ressuscite pour nous. Nous chantons continuellement ton nom, car tu nous combles de ton esprit, pour que nous devenions des témoins de ta vie. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Eh bien, c'est déjà la semaine prochaine, le début de la Semaine Sainte. Alors, préparons-nous à cela. Et si nous n'avons pas complété notre carême, on a encore une semaine à le faire. Alors, je nous invite à continuer à prier et à faire des nouveaux progrès. Vendredi de cette semaine, probablement la province va annoncer des nouveaux changements aux directives par rapport à COVID-19. Une de ces choses, c'est une fois qu'on est assis dans l'Église, on pourrait enlever nos masques. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je ne suis pas encore confortable à faire cela. On augmente les nombres pour les rassemblements. On continue à avoir trop d'infections, hein, jour après jour. Il y a comment on dit ça en français? Les strains, les infections plus sévères encore. Il y a encore des décès. Hein. Alors, je pense que de rester plus prudent, hein, de rester prudent encore pour un certain temps et de vous demander qu'à la messe, vous puissiez continuer à porter vos masques. Pour ce qui est des funérailles, des mariages, on propose d'augmenter de 10 à 25 personnes. Alors, ce serait à voir avec chacune des familles qui se présentent. On discuterait de cette chose pour voir si la famille accepte qu'on soit plus nombreux. En tout cas, ce serait à discuter cas par cas. À part de ça, dans votre bulletin de cette fin de semaine, vous avez l'horaire des messes de la Semaine Sainte. Alors, je vous invite de garder votre bulletin précieusement pour suivre l'horaire la semaine prochaine. Dimanche prochain, avec le dimanche des rameaux, nous allons avoir la table avec les rameaux placés ici, devant l'autel. Alors, lorsque vous allez arriver, que vous avez signé votre nom sur la feuille, désinfecté vos mains, etc., de venir chercher un rameau avant d'aller vous asseoir à votre banc. Alors, je vais avoir béni les rameaux avant que vous arriviez. Donc, vous pouvez venir les ramasser.
Et lorsqu'on va commencer la célébration, je vais quand même faire la bénédiction, les rameaux, mais juste pour que vous sachiez que les rameaux que vous allez avoir en main vont déjà être bénis. Okay? Alors, arrivez peut-être une couple de minutes plus tôt pour vous chercher le rameau avant qu'on commence la messe, comme d'habitude. Le Seigneur soit avec vous. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes.